Aujourd'hui, on va parler de la catégorie de la Tracer 9, dans quelle catégorie on peut la ranger et quelles sont les alternatives. Pour ce faire, je vais vous emmener faire la tournée des concessionnaires. Et donc pour faire la tournée des concessionnaires, j'ai besoin de mettre mes valises pour pouvoir ranger mon casque et mon blouson. Quand les valises sont retirées sur la Tracer 9, il reste un support qui est en extension du repose-pied arrière et le support rattaché à la boucle. Il faut juste mettre la clé en position ouverte pour pouvoir venir refermer la poignée une fois qu'on a enclenché les trois systèmes. Donc là, j'ai enclenché la patte, là-haut c'est enclenché et je peux verrouiller. Hop, c'est verrouillé. Pour ouvrir, position ouverte, clac, et je vais pouvoir y mettre mon sac à dos. La même chose de l'autre côté et après on y va. Alors j'arrive à 600 km avec ma Tracer 9. J'en suis extrêmement satisfait et pourtant je vais faire la tournée des concessionnaires aux grandes dames de mon épouse, mais ce coup-ci non pas pour changer de véhicule, mais partager avec vous les différentes alternatives qu'on peut trouver à cette moto. Alors pour choisir une moto, il faut commencer par déterminer les usages que l'on a de la moto. Il y a différents usages et souvent on cumule plusieurs usages différents avec une moto. Si c'est pas le cas, c'est plus simple. Si on fait que de la piste, le choix ça sera vite. Parmi les usages, on peut retrouver les usages utilitaires en mode trajet domicile-travail, pour la mobilité urbaine, essayer de s'extirper des bouchons. Donc il faudra une moto plutôt légère, un embrayage docile qui sait être géré dans les bouchons. On va retrouver le mode balade tranquille et cruising pour profiter du paysage. Dans ce cas-là, c'est plus le confort et la douceur qui seront à privilégier. On va aussi retrouver tous les usages liés au duo. Pour le duo, il faudra une selle confortable pour le passager ou la passagère, des poignées efficaces, des cale-pieds pas trop hauts, un écartement de cale-pied entre le conducteur et le passager décent, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la Tracer 900, l'ancienne génération, et ça a été corrigé sur la Tracer 9 GT. On a aussi les usages sortie en solo, conduite un peu dynamique, où on va être à la recherche de sensations. On va vouloir une moto qui peut être emmenée de manière un peu dynamique, avec des suspensions qui font le job, un freinage, pour vraiment chercher des sensations. Donc une moto avec un peu de puissance, un peu de patate, un peu de punch, quoi, qui donne la banane quand on fait une balade. On va retrouver également les usages de type les longs trajets, les jonctions, voire de 4 voies ou d'autoroute, pour aller faire des grands voyages et se mettre sur des zones sympas. Donc là, c'est vraiment la protection et le confort qui font la différence. Moi personnellement, je coche un peu tous les usages que je viens de décrire. Il y en a deux autres que je n'ai pas encore que j'ai décoché en fait de ma liste. C'est tout ce qui est piste. C'est pas mon truc à moi, la piste, donc je n'ai pas besoin d'une moto sportive autorisée, homologuée route pour mon usage. Et l'autre dernier usage que j'ai écarté en hésitant un peu en rachetant la Tracer 9 après la Tracer 900,
c'est de pouvoir s'ouvrir au chemin, enfin aller au-delà du bitume, des motos sportives qui donnent envie d'attaquer, c'est pas très bon pour les points pour le permis. Se dire que pour s'évader, aller sur les chemins de terre, ça peut être une très bonne alternative que je n'ai pas franchie. Et si vous avez cette envie-là de pouvoir sortir du bitume, allez vers les vrais trails compatibles. Moi j'ai pu essayer une Suzuki 50 XT, mais le concessionnaire avait bien précisé que de toute façon pour être à l'aise en hors-piste, hors du bitume, il faudrait des pneus spécifiques qui sont pas forcément adaptés à la route. Donc au final, c'est pas si tout terrain que ça, s'il faut changer sa montre de pneus entre les chemins et le bitume. Et voilà, ceux qui habitent la région connaissent, mais j'ai la chance d'avoir tous les concessionnaires moto regroupés au même endroit de la ville et en plus juste à côté de là où j'habite. Nous sommes arrivés. Tiens, justement. La 900 XR BM qui fait partie sur le papier des concurrentes de la Tracer 900 avec un look un petit peu analogue. Alors chez Triumph, une alternative possible, c'est la Tiger 900 qui est quand même sur un positionnement différent dans la mesure où le hors-piste est ouvert, contrairement à la Tracer. Donc ça peut être une alternative vraiment très sympa, avec ce coup-ci un vrai tableau de bord, pour quelqu'un qui veut sortir du bitume, pour une gamme de prix. Alors chez Honda, une possible alternative, c'est l'Africa Twin. Et là encore, une alternative qui donne accès au hors-piste. Et ce qui implique un énorme pot d'échappement qui bouffe un peu la valise. Avec la Tracer 9, on a le pot d'échappement complètement sous le moteur. On n'a plus du tout la même problématique. J'avais testé l'Africa Twin et l'Africa Twin DCT il y a 2 ans quand j'ai acheté la Tracer 900. Super haut. Et le bicylindre qui tape, qui cogne, qui fait beaucoup de bruit. Les bicylindres, c'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, je préfère les 3 ou les 4 cylindres. Alors, chez Kawasaki, on a 2 modèles qui peuvent être présentés comme alternative à la Tracer 9. La Versys 6000, qui, au niveau confort, notamment du passager, est assez exceptionnel. Et le poids du véhicule, j'avais pu la tester aussi il y a 2 ans avant d'acheter ma Tracer 900. Sur le papier, il y a sensiblement plus de kilos qu'une Tracer 900, mais elle est tellement bien équilibrée que ça gêne pas. En occasion, j'avais aussi essayé une BM R1200 RS Sport Touring. Et ma femme n'avait pas aimé le duo. J'étais parti sur la Tracer 909 plutôt qu'au même prix avoir une BM d'occasion. Bon, et sinon, la moto avec laquelle j'avais hésité en achetant la Tracer 9 et aussi la Tracer 900, c'est la Ninja 1006. Donc un compromis un peu différent, encore plus tourné vers le sport et les sensations. Le 4 cylindres est juste extraordinaire, très doux. La position de conduite pas extrême, mais effectivement une protection inférieure à la Tracer, et un duo correct, mais peut-être un tout petit peu moins sympa que sur la Tracer. La Tracer 9. Donc la bulle se règle en hauteur, en inclinaison, donc on peut la lever, mais du coup ça casse un peu le profil.
Et voilà, pour un tour. Alors une autre Ninja 1000 SX, c'est le véhicule d'essai du concessionnaire du coin, qui là a l'air d'avoir une bulle haute avec plus de protection latérale et un petit déflecteur. Ce serait à tester, voir si ça aide à avoir un confort sonore plus agréable sur la 4 voies. Moi, je suis sensible au bruit dans les oreilles et le bruit du vent va vite m'exaspérer. Alternative aussi côté KTM, la 1292 Super Adventure. Je l'avais testé, il y a un moteur de dingue, il y a 160 chevaux, c'est une grosse patate. Par contre, le bicylindre, ça vibre, ça tape, c'est pas pour moi le bicylindre. Sinon, moto extrêmement bien finie, tableau de bord nickel, Super Adventure 890. Mais je trouve que ça manquait un peu de pêche et pareil, le bicylindre qui claque m'intéressait pas trop. Et comme au final, le hors-piste n'est pas vraiment dans mon périmètre, j'ai abandonné. Alors, la semaine dernière aussi, j'ai pu essayer la Super Adventure modèle 2021 avec son régulateur de vitesse adaptatif, avec un radar qui s'aligne sur la vitesse du véhicule devant. J'ai testé et ça marche très bien. Le bicylindre, même s'ils ont censé avoir fait des progrès sur cette dernier millésime, il claque toujours et définitivement le bicylindre c'est pas pour moi, mais ça peut plaire à certains. Une moto extrêmement bien finie et un tableau de bord de malade.